bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Chine de Formule 1 2018. Il s'agit là de la troisième manche du championnat du monde. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. C'est évidemment gratuit. Enfin, la vidéo est disponible en meilleure qualité sur une autre plateforme, le lien est dans la description. Sébastien Vettel a remporté les deux premières manches du championnat en Australie et à Bahreïn. L'Allemand possède une avance de 17 points sur Lewis Hamilton au championnat pilote. Le pilote Mercedes annonce qu'il sera difficile de battre les Ferrari en Chine. Cela annonce donc un week-end palpitant. Le Grand Prix de Chine est apparu au championnat du monde en 2004. C'est sur ce circuit que Michael Schumacher a remporté sa dernière victoire en 2006. La piste mesure 5,451 km que les pilotes doivent parcourir 56 fois pendant la course. En 2017, la pole position, la victoire et le record du tour en course étaient revenus à Lewis Hamilton. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Lors de la Q1, Daniel Ricciardo se qualifie de justesse en 14e position. En effet, le pilote australien n'a pu sortir des stands qu'à 3 minutes de la fin suite au changement moteur effectué sur sa monoplace entre les essais libres 3 et les qualifications. En ce qui concerne le haut du tableau, Sébastien Vettel mène devant Kimi Räikkönen. Les Mercedes sont relégués à 7 dixièmes et 1 seconde. À la fin de la séance, les Williams, les Sauber et Pierre Gasly sont éliminés. En Q2, les hommes de tête s'élancent en pneumatiques tendres, pneumatiques qui seront utilisés au départ de la course. Ce sont dans un premier temps les Ferrari qui dominent une nouvelle fois avant que Lewis Hamilton se lance pour une nouvelle tentative et termine en tête. À la fin de la séance, Magnussen, Ocon, Alonso, Van Dorn et Hartley sont éliminés. Le début de la Q3 est dominé par Kimi Räikkönen qui signe le meilleur temps devant Sébastien Vettel. Les Mercedes sont déjà loin à plus de 4 dixièmes des rouges. Lors de la deuxième salve, les Mercedes n'améliorent pas leur chrono, laissant d'office la première ligne aux Ferrari. C'est dans le dernier secteur que tout s'est joué. Sébastien Vettel prend la pole position pour 87 millièmes devant Kimi Räikkönen. C'est la 52e pole position de l'Allemand en Formule 1. Valtteri Bottas termine 3e à 5 dixièmes devant Lewis Hamilton et les deux Red Bull. Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Carlos Sainz et Romain Grosjean complètent le top 10. Kimi Räikkönen avait pourtant pris un meilleur envol que son coéquipier Vettel, mais qui lui a fermé la... Bon départ de Kimi Räikkönen qui se voit fermer la porte par Sébastien Vettel. Le pilote finlandais perd ensuite 2 positions pour se retrouver 4e derrière Verstappen. Bottas est 2e, Hamilton 5e devant Ricciardo. De Daniel Ricciardo qui prend même l'aspiration, non c'est celle de Verstappen pardon, qui prend l'aspiration sur la Ferrari. Qui tente l'extérieur, attention à ses freinages, c'est le numéro 6, derrière on va attaquer une grande... C'est la Ferrari. Dès le 3e tour, Vettel commence à s'échapper en tête en signant le record du tour en course. Il a 2 secondes d'avance sur Bottas. Mercedes, parce que Mercedes était récemment le leader dans ce domaine-là. Mercedes a longtemps agacé les autres. Ouais, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, ils sont plus les premiers, ça les énerve un petit peu. Mais ça va revenir, c'est bon, c'est la compétition, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Dans le 7e tour, on joue la stratégie d'équipe chez Haas, avec Romain Grosjean qui laisse passer Kevin Magnussen pour la 9e place. Et stratégie d'équipe, Romain Grosjean qui laisse passer son coéquipier Kevin Magnussen, stratégie décalée. Dans le 12e tour, Fernando Alonso attaque Romain Grosjean pour la 10e place, mais le Français se défend bien. Il va pouvoir croiser sur l'accélération, c'est mieux pour Fernando Alonso. Il va tenter l'extérieur maintenant dans cette grande courbe et c'est passé pour Romain, il garde sa position. Dans le 15e tour, on assiste à une belle bataille entre Sainz et Gasly pour la 15e place. L'accélération, mais ça tient pour Pierre. Il joue bien sa défense, même si à l'accélération, la Renault va pouvoir se porter à la hauteur, mais il ne sera pas du bon côté comme Romain Grosjean tout à l'heure avec Fernando Alonso. À la fin du 17e tour, les deux Red Bull s'arrêtent en même temps pour chausser les pneus médiums sur les deux monoplaces. Il va falloir gérer les deux arrêts, les médiums chaussés sur la Red Bull, là aussi pour essayer d'aller au bout. Et tout de suite après, la voiture de Daniel Ricciardo. est pas mal géré hein, quand même. Bien géré, le double mais arrêt. c'est un peu de perte de temps quand même. Le tour suivant, c'est Lewis Hamilton qui rentre à son tour pour chausser les pneus médiums. Il ressort juste devant Magnussen en 5e place. De ressortir chaud, c'est Magnussen qui fait l'extérieur. Ouais, c'est Magnussen qui est là. Et Ricciardo arrivait, il ne pouvait pas attendre plus longtemps, Lewis Hamilton. À la fin du 19e tour, alors que Vettel continue en piste, Bottas s'arrête pour chausser les médiums. Il ressort 3e.
À la fin du 20e tour, Vettel s'arrête finalement pour aussi chausser les médiums et ressort derrière Bottas. Ce fut un tour de trop en piste pour l'Allemand. C'est un tour trop long. La couverture a parfait. Dans le 25e tour, on assiste à une belle passe d'armes entre Van Dorn et Stroll pour la 16e place. La montée de Van Dorn tout à l'extérieur sur Lance Stroll. C'est beau, c'est beau. Et du coup, il l'a quand même. Dans le 26e tour, Bottas et Vettel sont remontés sur Raikkonen. Bottas attaque et passe Raikkonen tout comme Vettel juste après. Et Bottas à l'extérieur sur Kimi Raikkonen et ses vieux pneus. Est-ce qu'il va l'emmener tout à l'extérieur? Bien sûr qu'il va l'emmener, bien sûr qu'il va l'emmener. Il va faire gagner du temps. Mais ça passe pour Bottas, agressif. Ouais, très agressif. Il est légèrement. Mais non, il tente. Oh là 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 là, incroyable. Il va laisser passer Sébastien Vettel à l'extérieur. On a cru qu'il allait se jeter quasiment de manière suisse-sautée. Dans le 27e tour, Vettel se retrouve collé à Bottas, mais la Mercedes creuse un peu l'écart. Raikkonen rentre à la fin du tour pour chausser les médiums. Il ressort loin derrière Ricciardo en 6e position. Il a fait du mieux qu'il pouvait. J'espère qu'il est bien payé. Dans le 29e tour, les deux Toro Rosso s'accrochent à l'épingle. C'est Pierre Gasly qui loupe son freinage et qui vient percuter son coéquipier. Il s'est raté. Il s'est raté, Pierre. Complètement. Dans le 32e tour, le safety car est mis en place pour retirer les débris sur la piste. Les deux Red Bull en profitent pour s'arrêter et chausser les pneus tendres. Cela permet à Raikkonen de s'intercaler entre les deux pilotes. La stratégie au fur et à mesure des événements, et on le tient, l'événement de cette course, c'est l'entrée en piste. À la fin du 35e tour, le safety car rentre au stand et Bottas relance la course. Vettel se loupe un peu et laisse s'échapper la Mercedes. Alonso passe Romain Grosjean pour la 9e place et Pierre Gasly reçoit une pénalité de 10 secondes. Il ne passera pas à cet endroit. Et c'est reparti donc dans ce Grand Prix. On attaque le 36e tour de course. 21 tours à couvrir ici. Et Raikkonen qui est collé sur Verstappen. Ça va être la pression également là du côté néerlandais. Et derrière Romain Grosjean qui essaye face à Fernando Alonso de l'attaquer. Dans le 37e tour, Daniel Ricciardo passe Kimi Raikkonen pour la 5e place. Raikkonen prend bien le plaisir à le mettre dans la partie très sale de la piste à l'intérieur. C'est passé pour Daniel Ricciardo. Non. Dans le 38e tour, Bottas s'échappe en tête alors qu'Hamilton remonte sur Vettel. Première partie de Grand Prix. Verstappen très bien placé là derrière Lewis Hamilton. Il faut toujours se méfier quand Verstappen est dans vos échappements. Dans le 39e tour, Max Verstappen tente un dépassement par l'extérieur sur Hamilton, mais il sort de la piste et perd une place au profit de son coéquipier Daniel Ricciardo. On l'avait dit. Eh oui, c'était un petit peu trop, il revient sur la piste en croix. Dans le 40e tour, Ricciardo passe Hamilton en se jetant à la corde de l'épingle et s'empare de la 3e place. Eh oui, ça c'est la technique australienne du décalage au dernier moment et c'est passé déjà au virage. Dans le 42e tour, Max Verstappen retente un nouveau dépassement sur Hamilton et s'empare de la 4e place. Pendant ce temps, Daniel Ricciardo passe Vettel et attaque maintenant Bottas pour prendre la tête de la course. Et là, il va l'aspirer, mais il va le manger. Daniel Ricciardo, intenable aujourd'hui, irrésistible. Daniel Ricciardo qui passe en 2e position. DRS qui se ferme au milieu des débris de gomme. Il va aller chercher la Mercedes de Bottas. La vie est en train. Dans le 43e tour, Max Verstappen percute Sébastien Vettel à l'épingle. Les deux voitures partent en tête à queue. Vettel se retrouve 7e et Verstappen 5e. Raikkonen en profite alors pour passer Hamilton. Oh, l'attaque de Verstappen, ultra lointaine et qui vient foudroyer la voiture de Sébastien Vettel. 3 places de perdu pour Vettel, percuté par Verstappen. Dans le 45e tour, Ricciardo attaque et passe Bottas pour prendre les commandes de la course. Quand même, Ricciardo qui ne s'est pas laissé impressionner par la porte fermée de Bottas et il passe en tête de ce Grand Prix. La Red Bull Renault est en tête de cette course. Bottas a cédé. Hamilton. Dans le 46e tour, Verstappen reçoit 10 secondes de pénalité suite à son accrochage avec Vettel. Pénalité qui sera appliquée à l'arrivée du Grand Prix s'il ne repasse pas par la voie des stands. Il face à Dans le 48e tour, Verstappen dépasse Hamilton et se retrouve 4e. Devant lui. Allez, Verstappen par l'extérieur, il se rabat. Facile, hein, facile sur les freins, les pneus frais. On peut freiner 10 mètres, 15 mètres plus tard. Dans le 50e tour, Raikkonen est remonté sur Bottas et a désormais le DRS. À Kimi Raikkonen dans la longue ligne droite opposée. Dans le 53e tour, Verstappen remonte sur Raikkonen et Bottas, mais le Néerlandais ne tentera rien jusqu'à la fin de la course. Non, à l'intérieur, c'est non. Vous avez eu envie? Dans l'avant-dernier tour, Vettel n'est plus du tout dans la course. Alonso le dépasse pour le profit de la 7e place. Vettel ne passe pas dans l'herbe. Et finalement, à l'arrivée, c'est Daniel Ricciardo qui remporte cet incroyable Grand Prix. Valtteri Bottas termine second devant Raikkonen et Verstappen. Le pilote Red Bull sera déclassé 5e au profit de Hamilton qui terminera alors 4e.
Il termine devant Hülkenberg, Alonso et Vettel qui s'est retrouvé à défendre dans le dernier virage sur Carlos Sainz. Au niveau du championnat pilote, Sébastien Vettel reste en tête avec 9 points d'avance sur Hamilton et 14 sur Bottas. Ricciardo remonte au 4e rang avec 37 points, 7 devant Raikkonen. Au classement constructeur, Mercedes s'empare de la tête avec un petit point d'avance sur Ferrari. Red Bull remonte 3e avec 53 points, alors que McLaren n'a plus que 3 points d'avance sur Renault. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Bakou. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Amazing job, mate. That was absolutely clinical moves.